les compositions des deux équipes avec du changement. 4 du côté d'Eupen, Kaliskan, Keita, Ejike et donc Andrea Piron titulaire. C'est ce qui pose problème aux Eupenois. Deom, le coup de coin, deuxième poteau, la reprise de la tête, le goal, 1-0. La reprise de Kennedy. Et bien voilà, le marquoir est débloqué. Même pas 5 minutes de jeu. Borin, il enchaîne, on l'a dit. À l'extérieur du pied vers Wotro, pas de hors-jeu, Wotro dans la surface. Le face-à-face Wotro, Rufos qui gagne ce face-à-face. Excellente intervention de Rufos qui se heurte à un grand Margueron. Et là, c'était le premier arrêt de Rufos qui réduit bien l'angle. Bien sûr, et surtout plus que décisive. Et on est déjà de l'autre côté avec Ejike, plus rapide que Solé. Ejike, le crochet. Il y a du monde en retrait. Il l'a vu avec Van Gunekton. Kaliskan pour le 2-0. Non, Margueron. Margueron encore. Comme la semaine passée, il en avait déjà gagné un juste avant. Et puis de l'autre côté, Margueron, lui aussi décisif, qui évite le 2-0 parce que là, à 2-0, ça devenait un peu compliqué. Quel match! Et on repart de l'autre côté. Vers Wotro. Wotro, le face-à-face, pas d'hors-jeu. Rufos encore! Incroyable! Le gardien d'Eupen qui vient de sortir 2 arrêts extraordinaires, 2 face-à-face. C'est encore assez rapide. On va revoir tout ce qu'il s'est passé dans cette minute complètement folle avec Wotro. Ce face-à-face remporté par Rufos. Il y a du monde, toujours en deuxième zone. Kennedy s'est fait oublier, Van Gunekton aussi. On va chercher les tours, la reprise de la tête et l'envolée de Margueron. Ça ne va toujours, gagne pas un duel. Et on en profite presque du côté d'Eupen. Cette fois, la reprise était signée Oguns, mais le marquage de la tête des Eupenois, tout l'inverse des Cérésiens. La récupération d'Ejike et la passe, elle est magnifique vers Charles Cook, le 2-0 peut-être, le contre-heureux et Margueron qui gagne encore une fois son face-à-face. On se le demande maintenant depuis plusieurs week-ends parce qu'il enchaîne les prestations 5 étoiles et là, c'est lui qui maintient encore une fois son équipe. Ça va être donné par Boukteb. Alors, petite erreur, grande conséquence, la réponse, la reprise de la tête, le ballon, a-t-il franchi la ligne? Non, réflexe à même la ligne, on revoit, c'est Wotro qui a repris cela de la tête et l'extérieur du pied, c'est intercepté par Chibobois, la relance vers Muland. Il y a une faute sur l'attaquant cérésien, ce sera un carton rouge. Oh là là, la décision pour Andrea Piron, exclu. 60 minutes à 10. Il est en retard, il prend la cheville. Et Kennedy, solide. Kaliskan, et là ça doit aller vite avec Van Gunekton qui est parti. Van Gunekton face à Drunlé. Van Gunekton, petit coup d'œil. La reprise, Margueron. Encore à la bonne place. C'était bien joué, quel effort de Van Gunekton. Possible que il y ait 2-3 Cérésiens là-bas. Allez, c'est terminé pour cette première période. 1-0, score à la pause, avantage Eupen. Tout reste à faire dans cette partie. Bravo, 2 gardiens. Le retour de Pazeus à Lyon. Maintenant, le centre au deuxième poteau. La sortie manquée, l'égalisation. Rufos qui se trouve dans cette sortie. Et voilà, les compteurs remis à égalité. 40 secondes après la reprise. Eupen était toujours la tête au vestiaire. Un but partout, tout est à refaire. Facile à l'adversaire et un bon coup franc que va botter Jérôme Deom. C'est parti. C'est pas mal donné. Et le goal! Le goal! Mais le drapeau s'est levé. Position de hors-jeu. Et je vous parlais de ce coup franc invitable. Diarra, heureusement pour lui, qu'il avec Pantovic. Ou attention de ne pas tout perdre du côté de Sera. Oguns, la balle de Doha. Ça finit au fond, c'est une catastrophe. Mais comment peut-on être naïf comme cela du côté de Sera? C'est pas possible. Eupen. Margueron. C'est terminé. Victoire d'Eupen, 2-1. Une victoire qui s'est dessinée dans les arrêts de jeu de cette rencontre. La mauvaise opération pour Serein.